Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un mix en fait entre un tuto, entre des conseils, entre des explications pour faire les nuances au pastel. Je vais donc vous expliquer comment on fait les nuances claires et les nuances plus sombres. Donc là j'ai en ma possession un custom qui va me servir pour faire le tuto Alzan. Actuellement là il a deux couches de pastel orangé, marron, donc ouais, jaune orangé. Beige orangé plutôt, pour pouvoir faire la robe de base, et à partir de là on va donc se servir de celui-là pour faire les nuances plus claires. Et là, comme la petite aspérité là c'est sa langue, on la voit pas encore beaucoup. Et sur un autre, sur celui-là, j'en ferai un baie et je vous montrerai comment on fait les nuances plus sombres. Donc pour faire des nuances plus claires, en fait il va seulement falloir avoir déjà une robe de base claire. Donc ici on va dire pas tellement proche du palomino parce qu'il y a encore beaucoup de... un peu trop marron, mais on va dire un alezan hyper clair. Enfin bref, vous voyez la couleur qu'il a à peu près. Et il va simplement foncer la robe en évitant les zones auxquelles on va vouloir faire les nuances plus claires. Donc les nuances claires, ça va être ici. Ici, en fait, à la base et au niveau des ombres naturelles du cheval, donc au niveau de l'œil, des os, d'ici, le poitrail surtout, on va essayer. Et peut-être un peu aussi sur le bas des intérieurs. Bref, je vous montrerai donc où c'est qu'on va les faire. Et donc pour cela, il va donc nous falloir des pastels un peu plus sombres. Donc là j'ai ouais, c'est de l'orange en fait, hein. De l'orange version pastel en fait, c'est le reste de, comme je suis sur la fin de mes pastels, c'est le reste du pastel orange, du pastel marron hyper clair et du beige. Et pour faire un peu plus sombre, je vais rajouter donc celle-là. Tout est une question de dosage, hein, c'est comme en cuisine. Donc j'ai du pastel dessus et je vais surtout en mettre sur le dos. Parce que là, l'alezan, il va pas bouger. Ensuite, je vais en mettre sur l'intérieur, en fait, sur ici. Dans cette zone-là, en fait, pour pouvoir laisser ça libre. Voilà. Après, on fait grossièrement, toujours en laissant le poitrail un peu libre. Bon là après j'avais dit que j'en laisserais sur le poitrail un peu, des ombres plus claires, mais je les ferai avec du pastel encore plus foncé, et plus coloré, parce que là je trouve que ça va la ternir un peu beaucoup. Donc là vous voyez, enfin peut-être pas encore, mais il y a quand même des zones qui sont claires. Je vais aller passer une couche de vernis dehors et je reviens après pour vous montrer où ça en est. Donc après une couche, voilà ce que ça donne. Donc je pense pas que vous verrez trop le défaut à la caméra, mais il y en a quand même quelques-uns. C'est dû au séchage. Je crois qu'en fait il va falloir que j'aille bomber dans l'atelier de mon père parce que en fait il y a du vent et du coup je suis obligée de bomber hyper près. Et c'est pas bon du tout pour la qualité en fait. Donc là j'en suis ici et au dehors ça m'a permis de voir justement que c'était pas assez coloré pour moi, à mes yeux du moins. Du coup je vais essayer de voir si j'ai pas des restes de pastel, parce que moi je suis vraiment une économe jusqu'au bout. J'aime pas utiliser du pastel alors que j'en mets en réserve. C'est qui est mon couteau. Et là. Est-ce que vous aussi vos pastels ne ressemblent plus à rien après un certain temps? Bon là la couleur me plaît déjà un peu plus, donc on va faire comme tout à l'heure, donc sur les côtés, les membres, le ventre et le dos. De toute façon on va finir pied ou pied à palosa capé, donc pentalosa en fait.
Je vais essayer vu que j'ai pris la drawing gum. Donc si jamais il y a des petits... Si jamais je vois que ça me convient pas trop, ça se verra pas énormément non plus. Et voilà ce qu'on obtient, donc les nuances plus claires sont donc ici et ici. C'est le plus facile à faire en fait. Donc là je vais aller donc dans l'atelier d'un mon père pour pouvoir passer la couche. Et on va voir après ce que ça donne. Et si jamais, je casserai carrément tout le truc orange pour que ça soit coloré. Voilà. Et voilà, globalement, faut juste que... Il suffit juste de prendre du pastel plus foncé et d'éviter les zones où on veut qu'il y ait les nuances plus claires. Voilà, maintenant on va passer aux nuances plus sombres. Donc maintenant on va passer aux nuances plus sombres. Alors non, nous ne sommes pas dans un épisode de 50 nuances degrés, n'est-ce pas? Alors, donc pour les nuances plus sombres, on peut les faire donc sur les robes qui sont plus sombres, à savoir le B, le noir, le gris fer, l'alezan brûlé, l'Isabelle, bref, toutes les robes en fait qui sont plus sombres ou que vous voulez assombrir. Donc là, pour cet exemple-là, je vais prendre donc un poulain qui est un custom et qui va finir en appel aux autres, donc de toute façon la robe de base on s'en fiche un peu. Donc j'ai passé une première couche d'acrylique grossièrement, donc il y a plein de... Donc voilà, ça peint vraiment très grossièrement, donc c'est un... Il y a encore beaucoup de traces où ça n'a pas bien été peint, donc c'est normal. Et ensuite, pour essayer d'harmoniser un peu le tout, j'ai passé vite fait du pastel qui me restait. Et voilà, donc ça a donné ceci. Et donc sur ce modèle-là, je vais vous montrer comment on fait des nuances plus sombres et je vais vous expliquer aussi ce que c'est les ombres naturelles du cheval. Donc il faut savoir qu'il y a une différence entre les deux, c'est pas la même chose. Donc les ombres naturelles du cheval, ça va être surtout au niveau des muscles. Donc c'est un poulain, donc on risque de pas super bien les voir. Mais en fait ça va être surtout au niveau de l'encolure, enfin de l'épaule, de ce niveau-là, là, le muscle qui est ici, du poitrail, de l'encolure, là, vous voyez cette ligne-là, il va falloir l'assombrir. L'ombre de l'encolure, un peu la tête aussi au niveau, voilà, à ce niveau-là. J'ai plus le nom spécifique des parties du cheval, hein, vous m'excuserez. Bon, moi c'est beaucoup plus proche parce que voilà, on n'a pas tous le même niveau non plus en équitation. Donc ici aussi, à ce niveau-là, enfin bref, à chaque fois que vous voyez qu'il y aura comme un marquage du muscle du cheval, il va falloir passer du pastel pour l'assombrir. Et c'est ça qu'on va appeler en fait les ombres naturelles du cheval. Donc les nuances, ça va être le même principe que pour les nuances plus claires en fait, sauf que là on va prendre du coup des tons beaucoup plus foncés et que ça va ressortir plus foncé. Donc les nuances plus sombres, c'est des nuances de la robe en fait, c'est des poils qui sont plus foncés que sur d'autres parties, donc c'est pas pareil que les ombres naturelles du cheval. Donc en général c'est sur la ligne du dos, ça descend aussi sur la croupe, et sur les épaules, les membres, l'encolure et un peu la tête aussi. Donc toujours en laissant en fait les parties des ombres naturelles du cheval libres. Donc en fait on va plus ou moins passer... En fait le principe c'est d'éviter toutes les ombres naturelles du cheval pour faire les nuances en fait. Parce que c'est pas la même chose et en général les... Comment ça s'appelle Et en général, les nuances plus sombres, elles ne sont pas sur les parties des ombres naturelles du cheval. Donc, pour ça, on va prendre donc du pastel un peu plus sombre. Donc moi là j'ai pris du brun un peu foncé, c'est un test en fait que je vais faire parce que je comptais lui repasser une autre couche en fait pleine de pastel pour essayer d'enlever encore un peu tous les imperfections de la robe dues à l'acrylique. Mais bon, je vais vous expliquer quand même avec ça parce que le principe restera le même. Donc, toujours pareil, on va prendre donc notre petit pinceau qui est en sale état encore une fois pour le moment. Et on va donc passer sur la ligne du dos, la croupe. Et voilà. Et moi je souffle en général assez souvent. On descend aussi sur les côtes, l'épaule, l'encolure, les membres. On peut faire le ventre aussi.
le poitrail, la tête. Donc là ça peut paraître assez grossier, c'est parce que le pinceau est assez gros, donc vous voyez peut-être pas super bien. Puis là mon pastel n'est pas non plus hyper bien poudré, donc il y a beaucoup de petits morceaux. C'est pour ça que des fois vous voyez des petits traits blanches là comme ici. Mais bon, en séchant ça va partir. Donc vous voyez maintenant tout ce qui est des nuances plus sombres. Donc je vais aller passer un coup de fixatif dessus et on va voir ce que ça donne après. Donc là maintenant que ça a séché, voici ce que ça donne. Donc vous pouvez le voir, enfin moi je le vois bien mais je sais pas après si vous, ça va super bien ressortir, enfin si quand même ça se voit. Donc là on a donc les nuances plus sombres qui ont été réalisées et vous voyez un peu ce que ça donne. Donc c'est vraiment plus foncé. Bon là après c'est vraiment très exagéré sur cette figurine là parce que bon c'était pour vous montrer. Et c'était justement pour vous montrer que vous voyez bien la différence. Donc il y en a rien partout sur le dos et on a vraiment un joli baie brûlé. Ou un alezan brûlé, enfin, comme vous pouvez le souhaiter. Enfin moi je vois plutôt ça comme un baie cerise là actuellement. Donc maintenant on va donc prendre du pastel noir et je vais vous montrer comment on fait les ombres naturelles du cheval. Donc pour ça on abandonne le pastel qui est là-bas et on prend du noir. Donc le noir c'est un peu violent mais vous pouvez, si vous avez un marron hyper foncé vous pouvez faire aussi, l'utiliser aussi. Donc pour faire les ombres au niveau des muscles et les ombres tout court, on va avoir besoin d'un cheval normal et d'un pinceau plutôt fin mais plus dans ce genre là vous voyez. Donc lui il a bien vécu, c'était avec un de ces deux là, avec les deux d'ailleurs que j'ai réalisé mes premiers grippommets d'ailleurs pour la petite anecdote. Et donc c'est avec ça qu'on va faire les nuances, pardon. On peut aussi utiliser ça parce que ça les fait un peu plus, ça les rend plus fondus que moins marqués qu'avec ces deux là. Donc vous allez avoir besoin de ça et de pastel noir. Donc là c'est un peu violent mais normalement il faudrait mélanger, pour bien faire il faudrait mélanger pour avoir un marron hyper foncé, voire du gris hyper foncé plutôt que du noir, surtout sur une robe comme ça qui n'est pas vraiment finie. Mais là je le fais juste pour que vous puissiez voir les nuances qu'on peut avoir. Donc on va commencer tout de suite et on commence à en mettre. Ça peut être impressionnant comme ça mais en fait en frottant au fur et à mesure ça va s'estomper. Je ne vais pas hésiter si jamais à reprendre un peu de l'autre pastel pour le fondre encore plus dans ces cas là. Bien de prendre un peu moins aussi, c'est vous qui choisissez de changer la position. Là je frotte verticalement mais je peux aussi le mettre comme ça pour le fondre. Et plus on va frotter, plus ça va se fondre dans la masse. Donc ça, là on peut plus parler d'ombre que de nuances plutôt sombres. Voilà, je vais mettre un peu aussi sur mon ombre. Je peux pas trop mettre sur mon ombre non plus parce que je lui ai fait des fanons qui montent assez haut. Au niveau du poitrail aussi. Voilà, on peut le faire vraiment plus sur un poulain. Enfin plus sur un cheval, ça sera beaucoup plus visible que sur un poulain étant donné que le poitrail n'est pas encore hyper bien sorti. Ici aussi, quand c'est bien visible. En fait tout dépend. Oh, bon là je me suis carrément chiée mais bon c'est pas grave, on oublie. Hein. Mais en général là il faut voilà, quand c'est bien marqué, parce qu'ici c'était pas non plus hyper bien marqué, mais quand le muscle en haut de l'épaule est beaucoup plus marqué on peut le faire aussi. Comme je viens de faire, mais bon là j'en ai trop pris en fait, parce que je pensais pas le faire là. Et donc voilà, donc en général moi ce que je fais c'est que je passe une première couche de fixatif. De toute façon il va pas rester comme ça je vous le dis, hein, mais pour rattraper le coup ensuite il suffira juste de repasser du pastel normal, de la couleur définitive du cheval. Ça va estomper toutes les autres nuances en fait, tout ce que j'aurais fait avant.
concrètement là c'était uniquement pour vous montrer que comment les faire, mais c'est pas censé être comme ça. Les deux plus réussies sont celles-ci, sachant qu'il faut imaginer que la robe en elle-même serait déjà beaucoup plus nuancée, beaucoup plus sombre, et à la base quand on fait les nuances, en général les nuances on les fait vraiment à la dernière minute. En général les nuances on les fait juste avant de faire les yeux et les balsanes et tout le reste. En fait on le fait quand on a fini de faire les nuances de la robe. On fait les ombres quand on a fini de faire la nuance de la robe, pardon. Donc voilà, là je vais aller passer une couche de fixatif. Et pour les ombres, bah, ce sera fini. On peut aussi mettre des fois sur l'œil. Ça dépend de la robe que vous avez. Si c'est un B en général, ils ont les yeux, on va dire un peu... l'arcade des yeux plutôt. Plus ou moins sombre, donc on peut aussi le faire ici. Ça fait des... Là c'est pas tellement des ombres, c'est plus des nuances qui sont vraiment ciblées ici en fait. Donc voilà. Essayez de garder comme en tête que les nuances, en fait, c'est juste... tout ce qui est nuances, en fait, ça va accrocher les reflets du soleil et de la lumière. Donc, suivant l'effet de la lumière, du soleil ou la position dans laquelle vous prenez votre cheval, il y aura plus ou moins... les nuances seront plus ou moins visibles. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'on ne peut pas juger des nuances quand la photo est trop sombre ou qu'elle a vraiment une qualité pourrie. Bon, on dit vraiment pourrie, voilà, je peux pas utiliser d'autres mots. Parce que justement on peut pas les voir et c'est ça ce qui rend embêtant quand on veut justement juger d'un cheval. Donc voilà. J'espère que j'ai été assez claire, que ce tuto vous aura servi et aidé à comprendre la différence qu'il y avait entre les ombres naturelles du cheval, les reflets et les nuances. Et j'espère que ça vous aura aidé et que voilà. Donc si jamais vous voulez plus d'explications sur un custom vraiment que je ferai en live devant la caméra ou quoi, n'hésitez pas à me le demander. Et voilà, donc je ne sais pas quand ça va poster, mais j'aurais aimé vous poser une question. Alors l'été va arriver et chaque été je fais une FAQ, sauf que là les dernières FAQ j'avais fait les dernières facs. En fait j'aimerais bien vous faire une fac. Le souci c'est que j'ai déjà fait une ou deux facs et je ne sais pas... Enfin, je sais pas si vous avez d'autres questions à me poser en dehors de celle-là, donc j'ai pas envie que ce soit des vidéos qui soient vraiment trop répétitives. Mais si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à me la demander. Si jamais vous avez des questions que vous savez pas si elles m'ont déjà été posées, n'hésitez pas à aller revoir mes anciennes facs. Je mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura bien aidé. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!